Barbe-Bleue. Il était une fois un homme très très riche. Il avait de nombreuses demeures, de beaux meubles, des carrosses dorées et beaucoup d'argent et d'or. Mais cet homme avait aussi une barbe bleue. Cela le rendait si laid que la plupart des femmes s'éloignaient dès qu'elles le voyaient. Barbe-Bleue voulait absolument épouser l'une de ses deux voisines. Peu lui importait laquelle, mais les deux filles n'étaient pas intéressées. Non seulement elles trouvaient la Barbe-Bleue repoussante, mais Barbe-Bleue avait déjà été mariée auparavant et ses filles avaient mystérieusement disparu. Cela pétrifiait les voisines. Mais Barbe-Bleue ne renonça pas. Il invita ses voisines à rester une semaine dans l'une de ses plus belles demeures. Elles pouvaient amener leur mère et quelques amis. Elles décidèrent d'accepter l'offre. Toute la semaine, elles passèrent de bons moments ensemble. Elles jouèrent à des jeux de société amusants, allèrent nager et mangèrent les plats les plus délicieux. Elles passèrent de si bons moments que la plus jeune des voisines commença à aimer Barbe-Bleue et accepta de l'épouser. Après le mariage, Barbe-Bleue et sa nouvelle femme vécurent heureux dans l'une de ces belles maisons. Puis un jour, Barbe-Bleue annonça « Je dois voyager pendant 6 semaines pour des affaires importantes. Invite des amis et amuse-toi. » Puis il lui donna les clés de toutes les pièces et trésors de la maison. « Écoute bien, dit-il. Tu peux entrer dans toutes les pièces et ouvrir tous les coffres, à l'exception d'une pièce située en bas au bout du grand hall. Cette petite clé est la clé de cette pièce. Quoi que tu fasses, n'entre pas dans cette pièce. » Bien sûr, sa femme lui promit de l'écouter, et après un dernier au revoir, il partit. Dès qu'il fut parti, tous les voisins et amis vinrent admirer sa belle maison. Ils dirent à sa femme qu'elle devait être si heureuse de vivre dans un si bel endroit avec toutes ces belles choses. Mais la femme de Barbe-Bleue ne voulait qu'une chose, regarder dans la pièce interdite. Elle savait que son mari ne le permettait pas, mais elle ne pouvait pas résister. Dès qu'elle ouvrit la porte de la chambre, elle eut la peur de sa vie. Dans la pièce gisaient les corps des précédentes épouses de Barbe-Bleue. Il les avait toutes tuées. La jeune fille voulut s'enfuir rapidement. Elle ramassa la clé qu'elle avait laissée tomber, verrouilla la porte et courut vers sa chambre. Dans sa chambre, elle remarqua du sang sur la petite clé et essaya de l'enlever. Mais elle avait beau essayer, le sang ne partait pas de la clé enchantée. Le lendemain matin, Barbe-Bleue revint de son voyage. Il dit qu'il avait entendu dire que les affaires allaient bien et qu'il n'avait plus besoin de venir. Il demanda les clés à sa femme. Les mains tremblantes, elle lui rendit toutes les clés. Il comprit immédiatement ce qu'elle avait fait et devint furieux. « Si tu veux tellement être dans cette pièce, je ferai en sorte que tu ne la quittes jamais !» lui cria-t-il. Barbe-Bleue prit une énorme épée et voulut tuer sa femme, quand soudain on frappa bruyamment à la porte. Barbe-Bleue sursauta et se figea. 2 hommes entrèrent en courant dans la pièce. Il s'agissait des frères de sa femme, qui par coïncidence allaient lui rendre visite ce jour-là. Barbe-Bleue essaya de s'échapper, mais fut rattrapée par les frères et tuée. La femme de Barbe-Bleue hérita de tout son argent et de ses manoirs. Elle veilla à ce que sa sœur et ses 2 frères aient tout ce qu'ils voulaient. Peu de temps après, elle épousa un homme gentil. Il lui fit oublier toutes les choses désagréables qu'elle avait vécues en tant que femme de Barbe-Bleue.